Général, Oui, merci d'être venu. merci. J'ai des séries de questions à vous poser. Ok. Je vous rappelle que je suis le conseil de l'ex-ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Ok. Et je vous rappelle aussi qu'il est poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger. Donc mes questions vont s'étendre sur cet aspect. Ok. Bien. Alors, ce jour, général, Oui. parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de timing, de temps. Disons, je veux savoir, au stade, vous étiez là à quelle heure avant l'arrivée des deux camions? Vers quelle heure? Vous demandez l'heure? Oui, s'il vous plaît, si vous vous rappelez. Bon, je pense qu'il faut parler des environs de 15 heures. 15 heures. Certainement. Bien. Lors du passage du général Oumar Sano, Oui. l'ancien chef d'état-major général des armées, il a dit Oui. qu'il a reçu un appel de la part d'une dame de la Croix-Rouge Oui. entre 10 heures et 11 heures. Oui. Et qu'à suite à cet appel, Oui. il a exécuté le vœu de cette dame. Autrement dit, l'envoi de 3 camions. Vous comprenez? Je vous comprends. rappelle. Je simplement. comprends. Bien. Ma première question. Lorsque, ou avant l'arrivée des 2 camions, sous la demande du ministre de la Sécurité à l'époque, Oui. est-ce que vous avez eu l'amabilité de compter, ne serait-ce que à tête nue, les corps qui étaient là? Non. Je reviens là-dessus. J'ai dit, les corps ont été regroupés, mais sur le champ, les corps n'ont pas été comptés. Bien. C'est suite à l'arrivée des 2 camions, Oui. en présence de monsieur le ministre de la Sécurité, Oui. que les corps ont été embarqués dans les camions et comptés. Le ministre de la Sécurité n'est pas venu à l'embarquement des corps au stade. Parfait. Mais le ministre de la Sécurité est arrivé au camp Samori. Bien. Alors, je veux savoir, est-ce que ce jour, vous avez eu à communiquer avec le général Oumar Sano, en sa qualité de chef d'état-major général des armées à l'époque? Non. Bien. Est-ce que ce jour J, avant le rapport entre le ministre de la Sécurité et colonel Diaby, est-ce que vous avez contacté colonel Diaby lorsque vous étiez au stade? Non. Bien. Lorsque les 2 camions ont embarqué les corps, la destination, vous avez suivi ensemble les corps, c'est-à-dire les 2 camions, plus vous, et la suite, le directeur central de la police judiciaire, c'est ça? Le directeur de la police scientifique, vous êtes parti au camp Samori, oui ou non? Pour le cas du directeur central de la DPJ Oui. et sa suite, je ne dis pas la précision. D'accord. D'accord. Alors, restons un peu au stade. Oui. Vous dites que le directeur central de la DPJ est arrivé sous votre appel. Oui. Le directeur de la police scientifique est aussi arrivé. En fait, ce n'est pas le directeur central lui-même en personne qui est arrivé. D'accord. Il a envoyé une équipe de la division investigation criminelle. Bien. Cette division d'investigation criminelle Oui. avait été présente au stade. Est-ce Oui. que vous avez vu la présence de monsieur le procureur à l'époque? Ça, c'est pour ça que je les ai fait venir. Tout ce qui était en matière de procédure, ça devait être effectué par la direction centrale de la police judiciaire. Ce n'est pas pour rien que je les ai appelés. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, monsieur le général? Non. Parce que les dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale Oui. exigeaient ou obligeaient au procureur de procéder ou de faire procéder par ses OPJ Oui. à la recherche et à la collecte des informations, ainsi que les scellés. Oui. Je pose la question de savoir, lorsque ces 2 camions, vous êtes arrivés au camp Samori, Oui. le décompte a été effectué en présence de tout le monde. Oui. 54 corps. Oui. À la question de monsieur le procureur ici, de savoir entre monsieur le ministre de la Sécurité et le ministre de la Santé qui est venu le premier, vous avez répondu quoi?
J'ai dit le ministre de la Santé. Parfait. Il a reçu l'appel de la part de monsieur le ministre de la Sécurité. Ça, je ne sais pas. Sauf si mes mémoires ne sont pas fidèles, mais vous l'avez dit ici que le ministre de la Sécurité a appelé le ministre de la Santé. Non, je ne l'ai pas dit. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Bien. Alors, après le ministre de la Sécurité a rejoint le ministre de la Santé au camp Samori. Oui. En présence de ces deux autorités, Oui. l'une chargée de la sécurité, l'autre chargée de la santé, Oui. les comptes ont été effectués. Oui, effectivement. Un PV a été dressé à cet effet. Hein? Un procès verbal a été dressé à cet effet-là. Non, je ne pense pas s'il a eu un procès verbal. Bien. Après ce décompte, monsieur le procureur ici a posé la question, mais il n'est pas allé au bout du tunnel. Il s'est limité à vous demander, est-ce que effectivement ces deux camions sont sortis du camp? Vous avez répondu oui. C'est ça? Après le décompte. Oui. Après que le ministre de la Sécurité ait demandé respectueusement à celui de la Santé de s'occuper de ces corps et que les frais, il endosse. Oui. Alors, monsieur le procureur vous a demandé, est-ce que ces deux camions sont sortis effectivement du camp? Oui. Oui. J'ai dit. Oui. J'ai dit qu'à partir de l'instruction du ministre de la Sécurité adressée à son homologue de la Santé, j'ai compris que les responsabilités étaient déjà confiées. À partir de cet instant, chacun de nous s'est retiré. Alors, la question que le parquet a refusé peut-être de vous dire ou bien a ignoré, Oui. de vous demander, Oui. est-ce que vous avez appris que ces corps ont effectivement pris la direction de l'hôpital central, de l'hôpital national Ignace Dine? Vous avez appris? Non, la précision, j'ai dit que le ministre a été chargé de mener l'opération qui sied en ce qui est la responsabilité de la santé. Bien. À partir de là. Bien. Mais tout de même, vous avez appris qu'il y a eu une restitution des corps. Oui ou non? Oui. Bien. Il y avait un comité qui était mis en place. Oui. Vous connaissez le pool de ce comité? La composition? Je ne peux pas détailler la composition. Je sais seulement que... Il y avait... Comment on appelle celui qui était ministre de la coopération? Elhadji Koutoubou. Voilà. Bien. Vous avez appris aussi... l'imam de la grande mosquée. Parfait. Et puis, ensuite? L'évêque aussi du côté de l'église. Monseigneur Vincent Koulibaly. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez vu la présence, ou dans cette composition, la présence de monsieur le ministre de la Santé? Est-ce que... En fait, le jour de l'exposition des corps, ce n'était plus moi qui étais chargé. Oui. C'est mon adjoint qu'on avait chargé, c'est lui qui a surveillé les mouvements. D'accord. À titre d'information, oui. Est-ce que la composition dont vous venez de faire état, oui. Est-ce qu'il existe à l'intérieur de cette commission-là l'existence de monsieur le ministre de la Santé? Non. Je ne connais pas la liste exhaustive de ceux qui étaient membres de la chose. Bien. Alors, est-ce que vous savez ici, lorsque j'ai posé la question au général Sano, en lui demandant, est-ce que ce jour J, lorsqu'il a prêté les 4 camions, ces camions ont pris les corps. Selon lui, les corps ont pris la destination du camp d'abord, contrairement à ce que venait de dire monsieur le procureur, que les camions ont pris la destination de Ignace Dine. J'ai posé la question au général, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Non. Il a dit non. Qu'il n'a pas appelé. Moi, je vous pose la question. Oui. C'est une culture générale peut-être. Oui. Est-ce qu'un chef d'état-major général des armées est ministre de la Santé? Je me garde de répondre parce que je sais que l'un vit dans une structure militaire et l'autre vit dans une autre structure. Bien. Mais alors, est-ce que vous avez appris de hasard que le chef d'état-major général des armées, pendant tout ce temps, depuis 2009 jusqu'à date, que ce chef d'état-major a lui seul de manière unilatérale, en consultant personne habilité à le faire, à coopérer avec son commandant de train, avec les chauffeurs militaires au camp Samori, avec la dame de l'ONG La Croix-Rouge? Est-ce que vous avez appris ça? C'est maintenant là que j'apprends. Très bien, je vous l'apprends. En l'absence du département de la santé.
Bien. Alors, je viens... Vous avez dit ici tout à l'heure que lorsque vous avez pris fonction, j'ai compris que véritablement vous avez pris fonction dans un département ou en tout cas dans une direction où véritablement il y avait un manque d'infrastructures. Oui. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous saviez qu'au sein des 2 hôpitaux nationaux à l'époque, que le CNDD est arrivé au pouvoir, le matériel était en état défectueux? Je l'ai appris. Parfait. Est-ce que vous savez que les 54 corps qui ont pris la destination au niveau de l'hôpital national Ignace Dide, est-ce que vous savez à l'époque, la capacité d'accueil de cet hôpital ne pouvait pas contenir les 54 corps? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'une partie de ces corps ont été amenés à l'hôpital Ignace Donka? Non, je ne le sais pas. Bien. Mais vous savez quand même à l'époque, la personne qui était directrice générale de l'hôpital Donka, c'est Mme Fatou Siki. Oui. Parfait. Bien. Le général Toto, paix à son âme, Oui. quand il vous a appelé, ou bien c'est vous qui l'avez appelé, parce que vous étiez son subordonné en fait. Les 2 appels Oui. et la rencontre physique qu'il y a eu lieu entre mon ministre et moi se sont faits à la suite de mon appel. Très bien. Et c'est suite à cet appel que les camions sont arrivés automatiquement au stade. Oui. Général, Oui. je voudrais savoir, lorsque vous-même vous avez compté en présence des 2 ministres, Oui. les corps 54, Oui. et que par après, vous n'entendiez pas, on ne vous informe pas la destination de ces 54 corps jusqu'au niveau de l'esplanade de Grand Mosquée Faïssa de Conakry, est-ce que vous aurez dû avoir un doute sur le département de la santé, oui ou non? Reprenez la question. Je reformule la question de manière très simple. Non, reprenez. Alors, je veux savoir, Oui. après que vous ayez compté 54 corps, Oui. en présence de tout le monde, Oui. quand je dis tout le monde, les 2 départements, ministre de la Sécurité et celui de la Santé, Oui. et que par après, vous vous rendez compte que ces 54 corps n'ont jamais fait l'objet de restitution aux parents. Est-ce que vous n'allez pas avoir un doute sérieux sur le département de la santé? Le rapport qui m'est arrivé Oui. m'a fait comprendre qu'à l'exposition de l'esplanade de la Grande Mosquée, Oui. les corps étaient bel et bien là. Parfait. Et que parmi ces corps, Oui. il y a eu 32, si je ne me trompe pas, il y a eu 32 corps, si je ne me trompe pas, dont 2 femmes qui ont été reconnues par les parents et lesquels parents sont entrés en possession de ces corps pour leur inhumation. C'est le reste Des 20 corps qui n'a pas été identifié quand il y a eu les mouvements. Très bien. Ça, c'est une première information importante pour le tribunal. 54, 32 ont été restitués. Oui. Des parents sont venus prendre leur corps Oui. après identification. Oui. Est-ce que ces corps, vous avez appris que ces corps ont été traités dignement avant la restitution? Lesquels? Les corps qui ont été envoyés à l'esplanade de la Grande Mosquée Faïsal, est-ce que vous avez appris que ces corps ont été traités comme avait sollicité le général Toto sous l'entremise de M. le ministre de la Santé avant de restituer aux parents? Pour ma part, le Oui. ministre général Toto, ayant donné l'instruction avec précision de préparer ses corps et qu'il prend la dépense en charge, c'est ce qui a dû être fait. Très bien. Alors, et c'est ce qui a été exécuté, oui ou non? Hein? Sa demande a été exécutée par le ministre de la Santé, oui ou non? Moi, je crois que c'est une instruction et c'est l'instruction là qui a été exécutée. Parfait, ça a été exécuté. Très bien. Alors, autre chose, général, Oui. selon vous, est-ce que pour les besoins de la cause, pour une manifestation de la vérité, ces 2 camions ne devraient-ils pas être placés sous scellé?
J'ai dit que la matière procédurale, j'aurais bien voulu que ça se passe avec la direction centrale de la police judiciaire. Oui, oui. Parce que il est dit que l'officier de police qui aurait quitté la direction centrale pour venir à ce niveau informe son procureur. Voilà. Et ils engagent les démarches ensemble. Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur le procureur a effectivement sollicité auprès de vous de savoir l'heure exacte lorsque vous étiez soit en partance ou bien à l'arrivée au camp Samori. Vous avez dit approximativement entre 18h et 19h. Oui. En ce moment précis, c'était visible, on pouvait se voir. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Au point de ne pas identifier la quantité de corps qui se trouvaient dans le camion. Oui ou non? Identifié par qui? Au point de ne pas pouvoir compter de manière exacte le nombre de corps dans un camion. Parce qu'il faisait entre 18h et 19h. Mais je vous ai dit que les corps ont été comptés. Très bien. Le général Oumar Sano, de son passage ici, il a dit qu'il n'est jamais descendu de son bureau. Lui, depuis qu'il est monté à 7h, je crois même le lendemain, le 29, il n'est pas descendu. Au point, il a donné un chiffre, il dit 57 corps. 157 corps, autant pour moi. Je vous pose la question, général. Oui. Est-ce qu'après ça, vous et général Sano, de hasard, vous vous êtes rencontrés pour discuter de ce problème-là, un jour? J'ai dit que je n'ai jamais rien échangé avec le général Sano. Jamais? Jamais. Ni pendant l'événement, ni après l'événement. Il y a une question parfois même de relations personnelles. Mm-hmm. Je n'ai jamais connu le numéro de général Sano. Je ne l'ai pas appelé pendant l'exercice de nos fonctions. Et après ça, ce n'est que le premier jour où on est venu se présenter ici que lui et moi, on s'est vus. Et comment s'appelait le chef d'équipe de la direction centrale de la police judiciaire qui est venu se présenter à vous? C'est le contrôleur général à la retraite maintenant. Son nom? Tidjane. Pardon? Tidjane. Tidjane qui? Il est camarade au Condé. Quelque chose comme Tidjane? ça. Oui. En tout cas, c'est Tidjane quand même. Prénom? Oui. Le nom maintenant, c'est... S'il n'est pas Condé, il doit être camarade. Ah, je crois qu'il est Condé. On met d'abord Condé, l'autre là, on met en parenthèse. Oui, c'est à voir. Parce que c'est une question de nom. Oui, généralement, quand on est entre nous, on appelle généralement par le grade. D'accord. Très bien. Alors, général. Oui. De votre point de vue, oui, oui ou non, après tout ce que vous avez vécu, parce que vous êtes témoin ici, oui, et je rappelle que vous avez 3 obligations: de comparaître, de déposer et de sincérité. Et vous êtes dans cette trajectoire. Oui ou non, le département de la santé a exécuté à la lettre les demandes sollicitées par le ministre de la Sécurité? Je ne veux pas revenir là-dessus. Je vous ai dit, pour moi, à l'époque des faits, le ministre Toto, ministre de la Sécurité, 3e personnalité du CNDD, il était général de brigade. Oui. Le ministre de la Santé était colonel. Comprenez par rapport à la matière d'instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Pour preuve, général Toto, en cet instant précis, ne s'est pas comporté comme homologue du ministre de la Santé, oui ou non? Mais plutôt comme supérieur hiérarchique militaire. Il l'a instruit. Il l'a instruit. Et c'est exécuté. Général, vous êtes sincère? Merci. Bien. Alors, je crois, la dernière question, Oui. sous réserve naturellement. Si général Oumar Sano n'informe pas le ministre de la Santé de l'existence des 4 camions
dans le camp où il était le premier responsable de l'armée guinéenne, s'il ne l'informe pas, est-ce que ce que vous ne connaissez pas, vous êtes tenu de le faire? Ce que je ne connais pas. Oui. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes censé connaître ou savoir faire la chose? Non. Je vous remercie, général. Merci.